Salut les filles, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo favoris et nouveautés du mois avec des achats que j'ai fait ce mois, le mois dernier et le mois de janvier. Donc je vais essayer de vous présenter un petit peu tout ça. Dans les favoris, il y a cette poudre qui est rentrée dans ma routine. C'est une poudre en fait qui a un côté un petit peu bronzer, on va dire, qui se présente comme ceci. Donc c'est la plus claire que j'ai pris. Et en fait je l'applique un peu en bronzer après avoir mis mon fond de teint et je trouve que ça donne vraiment bonne mine. Je la trouve super bien et j'en utilise très peu, donc je pense qu'elle va me durer assez longtemps. Et je l'aime beaucoup. Ensuite il y a cette palette de correcteur MAC. Donc il faut une palette claire, une moyenne, une foncée, une plus foncée je crois, qui se présente comme ceci. Donc il y a 4 teintes d'anti-cerne, donc avec la 15 et la 20 en C et en W, et une jaune et une rose pour corriger en fait pour corriger les cernes et les imperfections. Et franchement je la trouve pas mal, je l'utilise pas mal en ce moment parce que j'ai beaucoup d'imperfections. Enfin, malgré que ça va beaucoup mieux avec ma nouvelle routine soin. Mais j'ai pas mal de cicatrices en fait de boutons, donc je les camoufle pas mal avec ça et avec mon... Ça fait un moment que j'utilise les produits Liz Earl. Donc si vous voulez une vidéo sur tous mes produits, dites-le moi, je vous le ferai. Donc dans mes soins, mon préféré c'est celui-là. Donc il est vraiment bien, en fait ça fait une sorte de mousse, on peut l'appliquer sur les yeux, sur tout le visage. Ça démaquille bien, ça nettoie super bien, c'est super agréable, l'odeur est géniale. Et on a une petite lingette comme ça en fait pour utiliser après. Et je trouve que ça enlève vraiment mieux le fond de teint etc. que le reste. Et ma peau va beaucoup mieux. Au niveau boutons, j'ai beaucoup moins de boutons. Et voilà. J'en suis vraiment super contente. Ensuite dans mes favoris il y a toujours ce mascara. Donc depuis que je l'ai acheté c'est presque le seul que j'utilise. Je trouve qu'il est vraiment bien, il sépare bien les cils, il est bien noir, il me fait pas de paquet. Vraiment je l'aime beaucoup. Ensuite dans mes favoris il y a ceci. Donc c'est une brume Victoria's Secret qui sent la menthe. Et donc j'étais assez déçue quand même en l'achetant parce que comme si en fait c'est une brume parfumée, il faut en mettre vraiment 3 tonnes et l'odeur reste pas beaucoup sur le corps. Après en ce moment c'est vrai que j'aime bien l'utiliser mais j'en mets vraiment beaucoup. Et j'en mets pas tous les jours, c'est pour ça que ça baisse pas trop vite, mais franchement je suis assez déçue parce que ça parfume pas beaucoup, ça reste pas. Mais bon, c'est assez agréable, c'est frais, j'aime bien appliquer ça le matin. Donc aussi le matin j'aime bien utiliser ce beurre corporel The Body Shop dont je vous ai parlé dans mon haul précédent. Franchement je trouve qu'ils sont vraiment super bons. Je l'ai bien creusé déjà, je sais pas si vous voyez, je vais le racheter. Mais je l'utilise pas tous les matins ou tous les soirs, franchement j'arrive pas à me mettre dans la tête qu'il faut que je m'hydrate tous les matins ou tous les soirs. J'ai vraiment la flemme. Mais c'est quand je le fais en tout cas ça me fait plaisir parce que j'aime beaucoup l'odeur, j'aime beaucoup la texture et c'est quand même plus agréable avec ça qu'avec autre chose. Ensuite dans mes favoris, je vous en ai pas parlé, enfin je vous en parle pas souvent, mais là c'est un nouveau que j'ai essayé, franchement je le trouve vachement bien. Donc c'est un déodorant qui est en stick et ce que je trouve bien c'est en fait niveau odeur. D'habitude, en fait, quand on met du déodorant, moi je trouve à la fin de la journée, pas que je sens la transpiration, mais que ça sent l'odeur du déodorant en fait. Et je trouve qu'avec celui-là, ça sent rien du tout. Même à la fin de la journée, j'ai fait une journée de travail longue et j'ai transpiré ou quoi. Et ben franchement, je trouve que celui-là, il fait qu'on sent rien. Et moi, c'est ce que j'aime. J'ai pas envie de sentir une odeur de parfum ou quoi que ce soit sous les bras, j'ai envie de sentir rien. Et ça, c'est parfait. Donc si vous cherchez la même chose que moi, testez-le. Donc ils disent quoi? Anti-odeur, anti-humidité, 24 heures, peau sensible, sans alcool, sans sel d'aluminium et sans parabènes. Je fais toujours attention quand j'achète un déodorant qui soit sans sel d'aluminium et sans alcool. Sans alcool parce que déjà c'est pas bon pour la peau et ça pique quand vous vous épilez. Et sans aluminium parce que c'est pas bon du tout. Même si le sel d'aluminium je trouve que ça permet quand même de moins transpirer niveau efficacité. Mais je trouve que celui-là il est vraiment bien. Donc si vous voulez essayer, en tout cas je vous le conseille, moi je l'avais pris en parapharmacie je crois. Ensuite dans mes favoris je ressors pas mal en ce moment ma palette MAC de fard à joues. Donc pourquoi? Parce que le mois dernier j'étais pas mal sur mon blush irisé, c'était le Stéréo Rose en Mineral Skin Finish de MAC. Et ce mois-ci je suis plus dans les mats, donc je prends celle-ci. Et par contre j'utilise toujours mon highlighter, là je vous l'ai pas emmené d'ailleurs, j'ai oublié mais c'est vraiment un de mes favoris. Mon highlighter, le Cruel Gardenia de Guerlain, que je vous ai déjà montré plusieurs fois, que j'adore. Je l'utilise toujours et avec un blush mat comme ceci. Et en ce moment j'utilise souvent soit Peaches, soit Mocha qui est là. Donc ça fait soit un rose soit un pêche mat. Et franchement je les adore. Donc je me suis commandé cet élixir de Kerastase
parce qu'en fait ce qui m'intéressait dedans c'est qu'il y avait des huiles, donc je trouve que c'est pas mal, mais rien de foufou pour l'instant. Je l'utilise depuis je sais pas 2-3 semaines et franchement ça sent bon, mais je sais pas si mes points sont mieux pour autant. Je pense pas que ça vale un soin ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est agréable, mais je sais pas si ça vaut vraiment le prix. Ensuite, je me suis pris cette crème hydratante que j'utilise le matin, parce que le soir j'utilise toute ma routine laser, et le matin avant de me maquiller j'utilise cette crème hydratante. Donc c'est la Embryolise, lait concentré, soin hydratant nutritif adoucissant pour tout type de peau, donc je trouve ça super bien. Si on a quelqu'un à maquiller ou quoi que ce soit, c'est pour toutes les peaux. Et donc la composition, je la trouve vachement intéressante parce que c'est beurre de karité, cire d'abeille, aloe vera, protéines de soja. Donc voilà, sans parabènes. Et franchement, je la trouve pas mal. Donc quand on la voit, elle est bien blanche, on se dit oh là là, c'est quoi cette crème qui va me coller la peau et tout. Et en fait, même quand on en applique quand même beaucoup, franchement ça pénètre bien dans la peau, ça laisse la peau bien douce. Franchement, moi je l'aime bien. Ensuite, il y a 2 pinceaux dans mes nouveautés et déjà favoris. Donc c'est ces deux-là, donc c'est les pinceaux de Make Up Forever. Donc franchement, ils sont trop beaux. Trop beaux, trop beaux, trop beaux. Je les adore. Et je pense plus tard m'en racheter d'autres. Pourquoi? Déjà ils sont beaux, mais bon, ça c'est pas le plus important. Ils sont ultra doux, et ils sont plus doux que les pinceaux Real Technique, plus doux que tous les pinceaux que j'ai. Et ils sont en poil synthétique, et franchement ils perdent aucun poil, ils sont géniaux. Donc il y a celui-ci pour l'highlighter, il est parfait, il a une taille géniale. Moi je l'utilise pour poudrer l'anti-cerne, je pense qu'on peut aussi étaler son anti-cerne. Enfin, moi j'aime bien utiliser les pinceaux pour plusieurs choses, et je pense que celui-là il peut avoir plusieurs utilisations. Et celui-là pour le fond de teint, je trouve parfait. Donc il a une forme un petit peu fusée, il a les poils très denses, très doux. Donc là il est pas 100% propre parce que je l'ai utilisé. Et j'adore la forme, j'adore tout, j'adore l'utiliser. J'applique mon fond de teint en tapotant et après en fait je le fonds. Et franchement je le trouve génial. Franchement je vous les conseille vraiment, ils sont super bien. Ensuite dans les nouveautés, un craquage que j'ai fait à cause de Laetitia, si tu passes par là c'est ta faute. J'en profiterai pour vous mettre le lien de sa chaîne YouTube en barre d'infos. Donc elle avait fait un tuto avec ça, un Ace to Kill de Giorgio Armani. Et je l'ai trouvé super beau, on en avait parlé un peu sur Facebook. Et je m'étais dit non, je craquerai pas, c'est trop cher. Parce que c'est vraiment trop cher, je m'en suis pas encore remise du prix que j'ai payé ça. Donc je vous le montre. Alors ils sont juste sublimes, toutes les teintes sont plus belles les unes que les autres. L'application est géniale. Ça n'a rien à voir avec une illusion d'ombre de Chanel. C'est pas du tout la même texture. Et niveau tenue, j'ai rien à dire. Les illusions d'ombre, ils sont super beaux, mais on les applique en fin de journée. Même avec la base, moi, ça crise. Ça, en fin de journée, après ma journée de travail, ça n'avait pas bougé. Donc franchement, je pense que je me reprendrai peut-être d'autres. Je vais peut-être attendre d'avoir des réductions parce que c'est vraiment ultra cher. Ou de les demander, par exemple, pour mon anniversaire ou pour Noël, je sais pas. Mais franchement, je vous le remonte juste parce qu'il est trop beau. J'adore. Je vais vous faire un swatch. Je pensais même pas vous faire un swatch. Moi je vous montre le truc. Je vais vous faire un swatch pour que vous voyez ça. Voilà. Je me suis acheté cette poudre pour poudrer le contour de l'œil. J'en avais entendu parler, je ne sais plus par qui. Je sais plus par quel youtubeur j'ai entendu parler. Donc c'est une poudre translucide qui est un peu irisée, exprès pour le contour de l'œil. Donc là je m'en sers depuis que je l'ai acheté. Pour l'instant j'ai rien à dire, elle file pas dans les plis, elle est très bien. Je vais attendre un petit peu plus de l'essayer avant de vous en reparler, mais voilà, pour l'instant j'en suis contente. Elle est très très fine, voilà, tout ce qu'il faut. Voilà, j'ai pas enlevé tout le papier en fait, parce que déjà il y a 2 petits trous là, et la poudre sort déjà, et j'ai pas envie qu'il y en ait partout, donc j'ai laissé comme ça, et je trouve ça pratique comme ça. Ensuite j'ai pris le crayon beige de chez Une pour le tester, pour voir ce que ça valait, etc. Pour l'instant je l'ai pas testé énormément, donc je peux pas vous en dire beaucoup plus. La couleur elle se rapproche quand même de mon crayon de chez MAC. Moi j'aurais voulu une couleur un peu plus claire. Donc hop, il est ici à côté de l'Ace to Kill. Vous voyez, il est un peu foncé. Je l'ai mis aujourd'hui là, je sais pas trop si vous voyez.
Et il est vers 10 € quelque chose, je vais trouver le prix, je vous le mettrai. Donc moins cher que les autres. Donc souvent on cherche des crayons beige, on a du mal à en trouver, donc si ça vous intéresse, il y a ce crayon, j'ai acheté ce vernis à ongles chez Kiko. Donc je trouvais qu'il allait très bien avec ce genre de couleur. Et je me suis dit là pour les beaux jours qui arrivent que ce sera super sympa. Donc il est comme ceci. Et c'est un effet mat et l'effet un petit peu sable. Je l'ai pas encore essayé. Mais franchement, j'adore la couleur. Je l'ai vu en magasin et il m'a bien. Il y a ce fond de teint de Shiseido. Donc c'est en I20, moi que je l'ai pris. Et c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc comme ça pour vous faire une petite idée. C'est celui-là. Je trouve qu'il est pas mal. Alors quand je l'ai ouvert, je me suis dit mais c'est quoi? C'est un échantillon? Mais après j'ai regardé la contenance et il fait 30 ml comme tous les autres fonds de teint. Comme le Yves Saint Laurent, alors que quand je l'ai mis à côté on dirait que ça n'a rien à voir. Mais il est minuscule, je sais pas si vous vous rendez compte, j'ai pas des grandes mains, il est minuscule. Mais il a la même contenance que les autres. Donc à voir voilà, sur la durée. J'en suis assez contente parce que comme j'ai pas mal, comme je vous ai dit, de cicatrices d'acné, on va dire. Hein, depuis le mois dernier j'ai eu une éruption d'acné, je sais pas, j'ai eu genre 30 boutons sur la figure. Et j'ai mon chat qui ronfle à côté, j'espère que vous l'entendez pas trop. Et donc j'ai beaucoup de choses à camoufler par rapport à d'habitude. Donc je sais pas si ma peau a fait une réaction aux soins Champard que j'étais en train de tester, ou je sais pas si c'est ma routine soins cliniques qui était peut-être trop desséchante par rapport au fait qu'on était en hiver. Donc je sais pas. En tout cas j'ai changé de routine teint, de routine soins. J'ai tout changé, comme ça moi je suis tranquille et niveau boutons ça va beaucoup mieux. Donc voilà, si vous en voyez sur ma figure, c'est que j'en ai quand même 2 ou 3, mais ça c'est, je sais pas, pour moi c'est habituel d'en avoir 2 ou 3. Mais j'ai pas mal de cicatrices et ça m'embête plus, donc au fur et à mesure ça va partir, mais c'est assez gênant. Moi qui aime bien mettre des crèmes teintées, des trucs super légers, là je préfère vraiment mettre un fond de teint qui est assez couvrant. Donc celui-là je trouve qu'il est vraiment bien couvrant si vous cherchez un fond de teint couvrant. Et qu'il a quand même un effet, il a un effet poudré, il a un effet peau je trouve assez lisse. Et j'aime vraiment bien le rendu. Donc voilà, donc là je porte le I20, donc je suis assez claire, donc je vous laisse voir. Je sais pas, je pense que je suis peut-être entre le I20 et le I10. Et le I0, il n'y a pas de I10, excusez-moi, ça passe de 20 en 20. Et moi je suis souvent entre 2 couleurs de fond de teint, donc c'est assez dur, il faudrait que j'achète les deux et que je les mélange. Et ça m'embête un petit peu. Donc voilà pour ma vidéo favori et nouveauté du mois, donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait découvrir peut-être de nouveaux produits. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo, je ne sais pas, un tuto make-up avec le fard, une routine teint ou quoi que ce soit. Je me ferai un plaisir de vous le faire. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!